Dieu, si vous entendez sa voix, n'indirsez pas. 14 déclare que c'est la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5:3 montre que l'amour envers toi consiste à garder tes commandements en parole. Le feu éternel. Hébreux 12:14 déclare que c'est la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5:3 montre que l'amour envers toi consiste à... Hébreux 12:14 déclare que c'est la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5:3 montre que l'amour envers toi consiste à... Hébreux 12:14 déclare que c'est la sanctification. Est-ce que vous prenez les Seigneur? Talaka et Seigneur, moi, dans vos camis. Hein? Lélo, nous avons ici Èvre. Et là, dit, est-ce que vous prenez vos camis? Santo aya kuinvestir osika zinga aya kutia ndanga so kabisa. Haleluya. Niko leo leo. Tugena moyo. Sara concentré. Bwana mulimo santo kutia ndanga kutia so kabisa.
bakoma na ministère oyo mpe bandeko nyonso baza nsima na ye tozobinga papa Jean de Bel ayebisa biso makambo oyo bandenge ndenge nini ti tokomi boye amen nazobenga ye tobeteli yesu masi ya maboko Shalom l'église. Merci de le de la Congo. Première vie à l'IBT. Et c'est là où j'ai fréquenté pour un moment. Et ça s'est passé un moment, j'ai quitté là pour aller à l'église Peignel. Et là, j'ai commencé à travailler dans le département de l'intercession et de l'évangélisation. Et chose grave, ça s'est fait que pendant cette période de préparatif, moi j'étais absent. Le jour où je suis venu à l'église, j'ai trouvé tous mes collègues devant en train d'être consacrés comme pasteur. Pour moi, c'était une grande déception. Mais là, lorsque je suis là à l'extérieur du pays, ce n'est pas avec l'intention de servir Dieu. Parce que la plupart d'entre nous, lorsque nous quittons le pays, nous n'allons pas pour servir Dieu, mais nous allons chercher la vie. C'est-à-dire avoir l'argent, avoir une vie équilibrée, stable. Et arrivé là, j'étais occupé à d'autres choses, par la grâce du Seigneur. Dans les grandes entreprises sud-africaines, dans le département d'ingénierie, parce que je travaillais dans les bateaux au port. Et d'un coup, il n'y avait plus de travail. Et au point que je n'avais même pas l'argent pour payer le loyer. Parce que pour ceux qui ont déjà été de ce côté-là, ce qui compte beaucoup plus, c'est l'argent du loyer que toute autre chose. Amen, l'église. Et c'est de là que j'ai pris la décision d'aller prier. Pour que Dieu me parle. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? J'ai quitté le Congo. J'ai laissé tous les sorciers de ma famille au Congo. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'à ce point d'arriver au point où je n'ai plus l'argent pour les loyers. Et j'étais obligé d'aller dormir en dehors, à l'extérieur. Et j'ai pris une décision d'aller dans une retraite pour chercher la face du Seigneur. Et là, moi, personnellement, je me disais, s'il est question de mourir, je devais mourir là, à la montagne. Et je suis allé. Et j'ai fait 4 jours secs et j'ai tenté de prier. Et lorsque je suis descendu, c'est là où toutes choses ont commencé. C'est là où le Seigneur a commencé à me parler concernant la scène de prière. Et Dieu a fait grâce, je suis tombé dans un témoignage d'Angélique Zambreno, quelque chose comme ça. Et ce témoignage m'a encore révolutionné. Pourquoi? Parce que tous les... On ne m'a jamais parlé de la sanctification qui amène au ciel. On ne m'a jamais parlé de la sanctification. À l'église, on nous parlait tout simplement de la délivrance, on nous parlait de l'amour, de la foi. Mais quand j'ai entendu les témoignages d'Angélica, j'ai une colère spirituelle que vous n'avez pas vue. La colère contre qui? Contre tous les hommes de Dieu que j'ai eu à fréquenter pendant cette période. Mon combat a commencé dès ces jours. Vous savez, faisant partie d'une église où ces choses n'est pas prêchées, et moi j'ai commencé à faire l'effort pour amener la sanctification, la repentance. Et un jour, on m'a donné l'opportunité de prêcher parce que je prêchais déjà, j'étais serviteur. J'ai prêché sur la sanctification extérieure. Après la prédication, toi de prêcher sur la doctrine. Toi, prêche d'autres choses. Ça, c'est à nous. Et dès aujourd'hui, tu n'as pas droit à prêcher n'importe quel message. Toi, s'il faut prêcher, on te donne un thème spécifique avec des versets spécifiques. Parce que tu es en train d'aller au-delà, en train de ramasser des doctrines qui vont détruire les vies des gens. Et par la grâce du Seigneur, je fais l'effort de convaincre certains frères à l'église, leur disant, écoutez, nous ne venons pas à l'église pour aller en enfer. Nous venons à l'église pour être préparés pour aller au ciel. Mais ce qui préoccupait les pasteurs à l'époque, c'était les offrandes, la dîme, et j'en passe. Et nous nous sommes dit pour amener notre pasteur, c'est celui qui m'a femme aujourd'hui. J'ai visualisé la vidéo. J'ai vu, elle était en train de témoigner de l'expérience, mais elle avait des mèches à la tête. Je me suis dit, non, ça vient de l'enfer. Parce qu'elle a rencontré réellement Jésus, elle ne devait pas être dans cet état. J'ai rejeté la vidéo. 6 mois plus tard, j'étais sur Internet, je vis qu'elle a commencé à témoigner en étant dépillée. Et c'est là que ça a attiré maintenant ma curiosité pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce temps, elle témoignait sans se dépiller, et maintenant, elle a changé. Elle a pris maintenant une bonne. Et ça lui maintenant bien. Alors je dois la chercher pour savoir la suite.
Parce que dans ce témoignage, ces contenus-là n'étaient pas dedans. Et j'ai fait l'effort, je l'ai cherché, je l'ai eu au téléphone, je l'ai questionné, et il m'a expliqué ce qui s'était passé par-dessus ce que le Seigneur a fait d'elle. Et on est resté en contact. Quelques jours plus tard, le Seigneur a fait grâce, et elle est sortie du Congo pour venir en Afrique ici. Et c'est là où on s'est croisés pour la première fois. Et c'est là où je n'ai pas pu laisser cette opportunité de passer comme ça. Je suis passé directement à la proposition. Amen. Et ça n'était pas facile, vous savez, une femme spirituelle. J'ai refusé de parler en langue pour lui dire que, vous savez, je vis dans une vision des colombes. Non, non, je suis allé direct. Elle m'a dit que je dois prier et je dois aussi contacter mon pasteur. Elle a contacté son pasteur à l'époque était l'un des encadrés de l'église Cité Bethel, Cité Verte. Il est jusque là, il est en vie. Le pasteur Christian Kayem. Lui aussi m'a dit, je dois prier pour te donner la suite. Après, il a prié, il m'a dit, ça va. Et c'était là, par la grâce du Seigneur, on a commencé à prier. Le Seigneur m'a dit de quitter l'Afrique du Sud pour revenir au pays. Revenir au pays, pourquoi? Parce qu'on devait travailler ensemble. Elle passait son temps à témoigner seule. Mais il y avait un vide, parce qu'elle ne pouvait pas témoigner et en même temps enseigner. Or, pour que les témoignages puissent avoir son assise, ça devait être équilibré. Témoignage et enseignant. Et enseignement plutôt. Alors, il a fallu que nous puissions faire cette équipe. Et le Seigneur nous a dit de travailler de cette façon-là. Et lorsque je suis revenu au pays, nous avons commencé à travailler. Les flammes étaient dans les cœurs parce qu'on avait besoin de ramener presque toutes les églises dans la sainteté. Et je me souviens à l'époque, après le mariage, on travaillait presque chaque jour, du lundi au dimanche, du 1er au 30. Et on pouvait travailler du janvier jusqu'au décembre. On pouvait être au mois de février, avoir des programmes jusqu'au mois de juillet. Et on allait dans des églises, partout où on nous invitait. Les gens recevaient les messages, mais on a remarqué qu'il y avait une grande problématique. C'était lequel? C'était que, des fois quand on parlait, quand on témoignait, les gens se convertissaient, les gens abandonnaient les choses. Mais beaucoup plus souvent, les pasteurs étaient des problèmes. Le pasteur peut nous inviter, il peut juste sélectionner quelques messages, mais le reste des messages ne lui concerne pas. Revoir les gens touchés par les messages, 2 semaines, 3 semaines plus tard, revenir dans les choses qu'ils ont abandonnées lorsqu'on était dans les temps, dans les églises. Et c'est là où le Seigneur nous a mis à cœur de commencer un groupe, de ne pas seulement se focaliser dans les églises, mais d'aller aussi en dehors des églises. Et c'est là où le groupe CTT à l'Éternel est né. Et le groupe CTT à l'Éternel avait pour mission gagner les âmes et surtout dans toutes les extrémités, tout endroit qu'on devait avoir les opportunités. Suite du temps, on pouvait vous projeter combien de voyages nous avons eu à effectuer avec le groupe CTT à l'Éternel, combien de programmes, combien de campagnes, combien de programmes que nous avons eu à organiser. Et je dirais 4 ans plus tard, aujourd'hui, c'est le 4e année, je pense, le Seigneur nous a dit maintenant, vous devez quitter le groupe pour devenir une église. Et voilà, aujourd'hui, on est le ministère du réveil spirituel de. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce et nous a créé cet espace que vous voyez. Aujourd'hui, c'est notre équipe de dédicaces auquel nous disons, Seigneur, nous sommes là comme des simples instruments que tu as choisi, que tu as tiré de la boue pour être à ton service. Et je crois, avec toi ensemble, nous pourrons faire ce que tu avais déjà proclamé d'avance pour nous. Et je sais que je ne serai pas seul, nous sommes tous ensemble. Et je crois qu'ensemble, nous irons au ciel. Parce que nous sommes tous déterminés pour aller au ciel. Et que les dames ne viennent pas. Rendez-vous sur le ciel. Que le Seigneur de tous vous bénisse. Pendant ce moment, je vis les chantres parce que nous devons louer et en même temps adorer le Seigneur avant d'écouter les témoignages. Parce qu'il y a une révélation importante qui doit être exilée. Et j'invite les chantres de passer parce qu'on doit louer. Bon les camarades. L'église, louons le Seigneur qui nous a accordé la grâce. Est-ce qu'on peut? Yes.
Ensemble avec les chants. Gloire, gloire.
sainte doctrine. Et quand il a fait l'exposé dans la salle, tout le monde a acclamé, y compris les dames. Et à cause de ça, il a reçu une grande promotion. Et c'est pourquoi, comme le Seigneur a fait grâce, nous allons avancer dans Zambé, Seigneur Tozalia, Toyo, Kapoto, Milenge. C'est pourquoi, sans pour autant tarder, avant Toyo Kalilou Zambé, on avait prévu ces 15 minutes dédiées uniquement au témoignage. Vous êtes prêts à voir un témoignage? Ok, pendant ce moment, nous allons vous inviter le servant de Dieu, quand on joue les calibossos, de mettre l'esprit sur la bouche. Shalom et bonne journée. La paix soit nous de Jésus-Christ. Je remercie Nzambe ce soir dans le monde. À Salingal sur côté les malditions de Botsanaï, si maman ou Monaï, ou Nadekatite. Le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce et son amour, et à cela qu'il était, il y a une réunion satanique. Donc il y avait une réunion satanique qui devait se tenir. C'était pendant la prière de la semaine. Et le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'on priait, je vis le ciel s'ouvrir. Et il y avait une voix qui disait, j'ai besoin de toi, je vais te montrer quelque chose. Pendant ce moment, je ressentis une force qui m'a soulevée. Je suis entrée à la maison, je ne savais plus la suite. Et c'est après que je me suis rendu compte que je dormais par terre. Et il y avait une personne que je ne pouvais me regarder. Parce que sa taille, je ne pouvais regarder. Il était tellement élancé, il avait tellement d'éclat. Je le sentais, non à mes côtés, mais je le sentais en moi. Il était à mes côtés, il était en moi, donc il était tout. Alors, nous étions quelque part, c'était dans un endroit, il y avait beaucoup de gens, des humains comme toi et moi. Et devant, il y avait des gens aussi qui étaient là. Et celui qui m'avait amené là-bas s'est présenté qu'il est le Seigneur Jésus-Christ, que je pouvais sentir en moi. Alors il m'a dit ceci, tu dois voir quelque chose. C'était vers 18 heures. Pendant que nous étions là, il y avait une réunion qui s'était tenue. Et on devait nommer un chef, un leader. Sur la terre ou dans notre pays, ce que nous savons, nous connaissons que le leader religieux ou les chefs religieux sont ceux qui sont choisis par élection. Or, ce n'est pas ça. Dans le monde spirituel, dans les églises où il n'y a pas la saine doctrine, je suis claire, dans les églises où il n'y a pas la saine doctrine, le contrôle des églises font partie du monde satanique. Alors on devait choisir le chef religieux. Celui qui est actuellement dans le monde, ce n'est pas lui qui dirige les églises où le Seigneur Jésus-Christ n'y est pas. Ce n'est pas lui qui dirige. Je vais vous dire celui qui dirige. Et l'ancien qui dirigeait, c'est aussi un pasteur délimité. Parce que les deux, l'ancien et le nouveau, font partie des limités. L'ancien est connu, il est populaire. Alors, l'ancien ne pouvait pas passer. C'est le nouveau qui devait commencer. Alors, l'élection là-bas ne se fait pas par le genre. Non. L'élection se passe par la thèse que la personne va présenter. Or, le nouveau, il est tellement populaire dans le monde francophone. Lorsqu'il est passé, il a dit, mon exposé ou ma thèse, je dois le faire avec un verset biblique.
Lorsqu'il est passé, il a pris un verset. Il avait pris 2 Timothée chapitre 4. Il a pris du 1er au 4e verset. Il a dit ceci. Nous sommes vers le temps de la fin. Et vers ce temps de la fin où nous sommes au temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens ne veulent pas écouter la vérité. Les gens ont détourné leur oreille de la vérité. Et les gens veulent se donner de pasteurs, veulent se créer de pasteurs. Mais nous connaissons tous qu'ils ne peuvent pas se créer de pasteurs, ils ne peuvent pas se donner de pasteurs. Dans notre monde, nous devons les imposer le nôtre. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'écouter des femmes. Ces humains ont détourné leurs oreilles de la vérité. Et comme ils ont détourné leurs oreilles de la vérité, nous devons le transmettre nos messages. Il a dit, moi je ne prêche jamais de vérité. Je n'ai jamais prêché la vérité. Il a dit ceci, nous connaissons tous ici, qu'une demi-vérité n'est pas vérité. Et je ne prêche jamais la vérité. C'est vrai. Parce que lorsqu'il dit qu'il y a pantalon pour homme et pantalon pour femme, nous savons tous qu'il n'y a pas de pantalon pour femme. Il ment. Et c'est ce qu'il a dit durant son exposé. Le pantalon pour femme n'existe pas. Et il a bien dit, je l'ai écouté de mes propres oreilles, le Seigneur Jésus-Christ est mes témoins. Il a dit, ils ont la démangeaison d'écouter. Et nous devons les transmettre nos messages. Et c'est ce qui m'a rendu populaire parce que je ne prêche jamais la vérité. Alors, le Seigneur m'a dit de regarder là où étaient ces pasteurs. J'ai vu là où était le pasteur, il y avait 10 cadavres. 10 cadavres de filles, de jeunes filles. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit ceci. Les 10 cadavres de jeunes filles que tu vois ici, ce sont de filles vierges. Et lui-même aussi a continué, il a dit, le sacrifice que j'ai donné, donc il parlait à Lucifer, les sacrifices que j'ai donnés, c'est le 10 filles vierges que vous voyez ici. Il a dit, ce ne sont pas n'importe quelle vierge, ce sont des vierges qui connaissent la vérité, qui connaissaient, la vérité, mais qui étaient hypocrites, qui menaient une double vie. Et je les ai pris comme étant sacrifice. Alors lorsqu'il l'exposait, par rapport à 2 Timothée chapitre 4, du 1er au 4e verset, on l'a acclamé, il était acclamé par toutes les personnes qui étaient là. Il a dit ce qu'ils doivent appliquer, c'est 2 Timothée chapitre 4, du 1er au 4e verset. Alors, là, Lucifer s'est tenu debout. Et quand je pense de Lucifer, dans le monde, on nous présente Lucifer avec des cornes. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce de voir Lucifer, Satan, sous plusieurs formes. Il apparaît comme un jeune garçon. Il apparaît comme un jeune tonton, un beau gars. Des fois, si on te présente Lucifer, tu ne peux pas croire que c'est lui. Et il s'est tenu debout. Il a dit que le pasteur là devait maintenant contrôler l'Église dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'il a bien fait son exposé. Et l'ancien pasteur ou l'ancien dirigeant. Donc venez à peine de se marier, pour la témoignage. Il y a là, il faut aux solutions. Papa, il va dire le message, nous allons à l'église, on a cherché à esquiver, jamais. Et aujourd'hui, il est au milieu de nous.
Papa, sur le côté, les maris, mon maman, honoré. Je vais te dire ce que tu vas donner. Tout ça, dans mon sous-sous, on a bien mis la combo à pasteur Eric. À la pasteur, il y a gloire à l'éternel. Et ça, on va à l'église, la biso, on dit beaucoup à l'église, où on travaille ensemble. À ça, on va c'est pas avec nous les jours pour être message, la fin de doctrine et fendre. Et le Seigneur, chaque jour, lui donne la force. Et aujourd'hui, il a voulu faire part avec nous. Alors, si vous allez passer les jours au téléphone, il ne faut pas faire capitaine, combattant Makassi. Quand je parle de combattant, c'est un vrai combattant. Papa dit quelques-uns, parce que par les solo là, témoignage là, vous avez passé un moment où à sélectionner dans mon église, il y a des il y a Congo. Il y a l'église qui est au point où à l'année Malaki s'y appelait, mais Kolomouké et Seigneur qui a sacrifié moi si la balade. Mon Kolomouké devait apprendre que la pasteur est venue la ville à Kinshasa en 4 d'abord. Pour apporter la bango dans l'autre joie d'attendre un sacrifice. Et lui, à qui n'a pas perçu à la terre, mais c'est que les églises à bien, c'est que toutes les églises où il m'a dit de la capa, à la bière. Et puis il avait déjà un bon standing de vie, il habitait à Gombe. Mais quand il est arrivé, il a découvert ces choses. Il a pris la décision d'abandonner tout, de revenir vers la vérité. Témoignage là, édifiant. Je me souviens, quand on était dans la STK, dans le groupe de sur WhatsApp, quand de la fin, on a eu des séances d'enseignement là et logo. Et le Seigneur a permis, quand on organise la conférence, de se inviter à ça témoignage de l'éclatation de Ebié. C'est le pasteur Alain Goma et ce qu'ils allaient à Télébi. Vraiment, merci beaucoup. Tout ça, là, mon sous, pasteur Aimé. Hier, dans la salle Moulou, de Ebani, depuis l'année passée, à la témoignage, à travers l'église Mogo invité qui sont dans ma tête, à Egoya Komo Nabiso. Et quand nous sommes entrés en contact, on a commencé à causer. Je me suis rendu compte que le message de sainte doctrine, Oyo, Papa Naya Bado, en 1970. Parce que le règlement d'ordre intérieur à l'église de Bango, on a ta pantalon té, comme ami. Kocha maquillage té, kocha ma boucle d'oreille té. Dans tout le monde, on va y aller dévoiler ma campagne. Pourtant, on a un message, on lui dit ma cambo, il faut entendre la grâce. Ma cambo, vraiment, il y a un maquillage, on est fait. On est même monté le fait. Il y a ici, archive, il y a papa là-bas. Papa là-bas, on a un pasteur, à Poufou, Bango, Juinaï. Relève. À BBC, le règlement d'ordre intérieur, avec ce qu'on a dit. On a bibliothèque à l'église, vous avez côté, on a des gens qui ont dit, on a des gens matambo, on a des gens ok, vous l'avez matambo, vous avez la mouka. Amen. Pasteur a voté, il va peut-être l'explication. Il y a une grande assemblée de JCC. Il est au milieu de nous. Vraiment, Pasteur Samy, est-ce que vous allez voter le Malimou, bateau et à et bien, il est depuis l'année passée, avec un témoignage, il a invité Bissot. Alors, nous avons aussi invité Yacob pour participer à la Bissot et Logo. Il est aussi combattant. Azolinga, Elma, Makambo, Oyotozote, Amayasen, Nutri, et ils ont mis ça et Sigaya Azali. Parce que la scène est si grosse. Merci. Parce que la scène, merci pour la présence. Parce que la scène, mais vas-y, belé, s'il ne faut pas nous représenter, mais la Rosane a été comme mentionné mon corps. Ça, quand on a coupé un ailleurs, et on revenait avec les frères qui nous conduisaient dans la voiture dans les années passées. Parce que le bataille a dit, ah, est-ce que ces gens de pasteurs là existent? Oui, mais, yeah, ah, les gens vont nous boyer. À qui dit quand même un âme. Il y a un acte strict. Riquel, moi, on s'en a. Il y a ça à raté. Et quand je l'ai rencontré, bon, en les voyant, c'est un homme bon, bien, mais il est droit dans les choses de Dieu.
C'est après que j'ai appris que c'était un juriste de formation. Et à ça, mon papa, mon père a partout dans les maramilles, j'ai vraiment beaucoup de signes sur cet homme de Dieu. C'est le pasteur Raph Kadima. C'est qu'un élève de là. La deuxième personnalité à l'UCC, à ça, là, on combattre. Oyo nyonso bazakasi na biso basali na bamessage na bawhatsapp mosusu balandi yango na niveau internet. Vraiment, nous sommes très joyeux, très contents de vous voir au milieu de nous. Et avant, pour tous les cas, là, il y a mais mon commentaire sur les lots, c'est quelqu'un de spécial. Oui. Vous voyez bien, Dieu m'a fait grâce de fréquenter beaucoup des églises. Quand nous nous sommes mariés avec ma femme en 2018, comme je vous disais, que notre travail c'était les églises. Et on n'avait pas de travail dessus, mais ça c'était notre travail parce qu'on devait aller. Et les églises ne se fatiguaient pas. On avait des programmes en programme. On a fréquenté des églises, il y a des KDC, CPECO. Alors, vous savez quoi? Tous ces gens-là qui nous invitaient, la grande partie avait juste profit d'une petite partie du message. Mais la totalité du message qui pouvait amener les gens dans la transformation, pendant qu'on les gagne. Bon, quand nous avons travaillé dans le J, de Gomoko et Gomonanga, à le papa, message que vous avez à eux, qui sont la communauté, la biso, évêque, la biso à terre, la biso à mais nous avons été voyés, j'ai un message pour eux. Mais je crois, dans ça, l'effort pour l'église, pour témoigner. Quand il a fait mention de l'évêque, il a petit, moi j'ai fait 30 ans, 40 ans dans le ministère. Vous savez, vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'est la grâce. La grâce. La grâce. Moi je connais l'eschatologie. Et toi, tu as combien d'années dans le ministère? Toi, tu n'as rien à dire. Mais dire que les pantalons avaient un petit, il fallait un message dans le monde. Vous savez quand on m'a fait mention de l'évêque, je dis, ah, il dit non, les nôtres très différents. Si tu peux quand même venir, et vous allez vous appeler. Ok. Et je suis allé un jour pour les rencontrer. Quand je suis allé, il m'a reçu, nous avons commencé à poser. Je lui ai expliqué les contenus sages. Nous venons travailler, on ne retranche pas, on n'ajoute pas. Voilà les contenus du message. Est-ce que vous serez prêts à accepter? Il dit, mais non! Nous, c'est ça notre message. Ça fait plusieurs années que j'enseigne ces choses. Et Dieu a fait grâce depuis ces jours-là. Il est mon père dans la foi. Vous savez, avec cette expérience que je fais dans des églises, j'ai rencontré des prédicateurs, mais il est le prédicateur qui m'a marqué dans mon ministère personnel. C'est un homme intègre, un homme honnête, sage, intelligent, un homme qui répond aux critères bibliques. Vous savez, la Bible nous a donné les critères d'un évêque. Il doit être saint, modérant, ami, des gens de bien, père, mari d'une seule femme, capable d'enseigner ses propres enfants. Et si vous regardez, vous allez voir, tous ces enfants se sont mariés bien. Yes. Je dis la vérité. C'est quelqu'un dire, des hommes intègres existent encore. Des vrais pasteurs, ça existe encore. Vous qui me suivez à l'internet, les vrais pasteurs existent encore. Parce que c'est ça même la grande question. On pose pour dénoncer ça, bafo. Et bon, on va vrai bazar. Et aujourd'hui, vous allez entendre l'un des frères, l'un des pères dans cette nation. C'est quelqu'un qui a commencé l'évangile dans les années 80, plus sur notre botanique. Et les choses que nous parlons aujourd'hui, on prêchait. Certaines des choses que nous disons, non, nous, dans ça, le Seigneur nous a montré ces choses. Et lorsque je suis allé le voir pour lui présenter ses programmes, parce que c'est quand j'ai des choses, je ne vais pas lui partager, papa, voilà, j'ai à faire ça. Et quand il a rectifié, il m'a dit. Il a dit, je serai là avec vous pour la dédicace de Dieu. Et ensemble, l'église, nous devons nous lever pour recevoir cet homme. Il a combattu les bons combats. Il n'a pas encore achevé, mais il a traversé les générations.
Vous savez, une fois j'écoutais dans une interview un des grands hommes de Dieu dans ce pays, je ne vais pas faire des polémiques là-dessus, mais lui n'est pas avec nous encore, l'évêque de la CECA. Il me fait la fait mention un jour de son nom. Parce que ce sont les gens à qui va consacrer à mon Mokolomo. Et vous savez, rester dans la vérité, ce n'est pas facile. Hein? Écoutez, nous qui avons commencé, parce qu'il y a les gens qui vont vous quitter, il y a les gens qui vont vous critiquer, il y a les gens qui vont dire n'importe quoi, il y a des gens qui vont faire n'importe quoi. Mais ces gens vont en virer. Et moi, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour lui parce que c'est un modèle. Et nous devons le préserver. Nous devons prier pour lui. Et l'Église doit savoir qu'ici, au Congo, parmi les piliers de la Sainte Doctrine, il fait partie. Et c'est lui donc qui nous a restés. Parce que quand on priait, le Seigneur nous a dit, c'est lui là. Et d'ailleurs, un jour, le Seigneur nous disait, va dire à mon serviteur, il a un peu lui et Raphaël, habite ici. Je ne les sens plus comme auparavant, habite ici. Alors moi, j'étais prêt à aller les voir. D'un coup, j'ai entendu quelqu'un me dire, évêque, quand tu suspends le motomogo, ne le mogo et JCC à la direction qui passe sur la Facebook à Béni, à lui, aux suspensions. Ah oui, bon, ceux qui ont suspendu votre professeur. Là, quand vous voyez, c'est les trucs qui ont dit, mais écoutez aussi là, non? Écoutez aussi là. Vous savez, ce sont des hommes que nous devons honorer. Ce sont des hommes à qui nous devons prier. Ne nous attendez pas parce que nous venons perdre de commencer. Mais on a franchi des générations. Et pendant que nous invitons notre papa, l'évêque Paul Wanga, l'Assemblée nous acclame. Merci, évangéliste Jean Bedel. Est-ce qu'on peut s'incliner pour la prière? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour l'occasion que tu as créée, que tu as provoquée, celle de la dédicace de ce lieu de culte, de cette structure pertinente qu'est la sainteté à l'Éternel. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de ta parole qui est une chose très simple. Qui sommes-nous pour parler de ta part? Seigneur, que tu viennes, que tu parles à chacun de nous en particulier en ces moments, et qu'au travers de ta parole, que les choses importantes restent incrustées dans le cœur de chacun de nous pour nous préparer pour les grands jours où la trompette va sonner et où nous allons te rencontrer dans les airs. Merci, ô notre Dieu, pour l'occasion que tu nous offres, que tu nous assistes du début à la fin et que cette communion fraternelle, tu puisses la poursuivre au milieu de nous jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir tout en applaudissant la présence de Dieu. Merci à notre Dieu qui a permis que nous puissions communier ensemble ce soir dans cette belle occasion qu'est la dédicace de ce lieu de culte. Et nous sommes en train de bénir également l'évangéliste Jean Bedel qui est le responsable de cette structure. Pour avoir porté son choix sur nous, pour que nous puissions partager
la parole du Seigneur. Nous bénissons également la présence de tous les hommes de Dieu. J'étais particulièrement touché d'entendre les témoignages qui sortaient du révérend Jean Bédel pour chacun de ces hommes de Dieu qui sont avec nous. Non, moi j'étais touché. Ah, papa, voilà. Amen. Nous voulons également bénir Dieu pour la présence de chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis quelque peu refroidi parce que je n'aime pas trop qu'on parle du bien de moi, parce que ça fait pas bien. Nayokaka nzoto mwa malili soki babadili solo na ngai badaka na baboe bazaka kolobaka. Je préfère qu'on parle du Seigneur Jésus-Christ. Nasepelaka mingi babeta te lisolo na nkolo Yesu. Qu'on parle du bien qu'il est en train de nous faire à chacun de nous. Balobela bolamu na nkolo likolo na moko na moko ta biso. Parce que nous là, pour biso tout ce qu'on a pu faire, c'est Jésus qui a fait au travers de nous. Il n'y a aucun mérite pour nous en tant qu'humains. Amen. Amen. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de temps. On doit vite aller dans la matière. Parce que le thème, il est très vaste, il est très profond, c'est un thème qu'on ne sait pas aborder en quelques minutes. Le thème que nous exploitons, qui a été choisi par l'organisation, c'est Église glorieuse. Église glorieuse, sans tache ni ride, ezanga lidodo tope ezanga lidodo to lidono, voilà, ni rien de semblable, otope eloko oyo ekokani na yango, mais sainte et irrépréhensible. kasi église yango ya bosantu pe ezali pamela te. Qu'on nous lise le passage de Ephésiens 5, je sais que tout le monde a compris qu'il s'agit d'Ephésiens 5, verset 27. Juste le verset 27, qu'on nous le lise. Et on entre dans la matière. Et s'il n'y a pas de lecteur, on les lire. Il y a un problème ici. Voilà. Afin de paraître devant lui, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. On peut s'asseoir. C'était juste la proclamation de l'évangile. Chers frères et sœurs, le travail ok, merci. Voilà, le thème qu'on vient de lire là,
maman na likambo oyo esika olikotaka tiré de ce passage de l'Écriture. yango tobimisi yango na litangi oyo totaki. Comme on vient de le dire, c'est une chose vaste. Lokola toti kolobeka eza eloko moko monene Qui, au fait, veut dire tout simplement la saine doctrine du Seigneur dans son Église. oyo na mokose nango elingi kolobeka malakisi ya motoku ya solo oyo ya kolo kati na eklezia na ye. Dans ce thème, Na teme oyo il y a l'Église. eklezia Nous savons tous que l'Église, c'est un groupe de gens tirés hors du monde toyebi ete eklezia ezali kobisaka na bato oyo bazwi bango na mokili et qui sont en préparation, qui sont en train de passer leur vie sur la terre comme passagers, comme étrangers, en préparation pour aller se réjouir dans l'éternité avec le Seigneur notre Dieu. mpe eteni na bato wana bazwi bango na mokili mpona kobongisa bango baza kowumela na mokili mpona komimengele po ete lobi bakende kobika seko na Et seko na là, nkolo on nous parle du... baza kolobela biso tene na eklezia moko ya nkembo C'est-à-dire qu'il est question de l'Église qui est entourée de la gloire de Dieu. eklezia oyo Dans la vie des gens, la gloire des hommes, tobikaka mpe bongo c'est la gloire de Dieu. nde yango tolingi koloba mwa moke likolo na nkembo oyo euti mpo na bato yango tosimba nkembo. Et il est question des grandes choses, des parures, des choses merveilleuses que les yeux peuvent voir. nkembo oyo euti mpo na bato wana baza mabe na lolenge ya kolinga lokumu sango na yo ekende mokili mobimba oyebana Mais comme nous venons de le dire, lokola touti koloba yango cette gloire est éphémère, elle n'est pas éternelle, elle ne dure même pas. yango na ntongo engali moi elimi makasi ekauki C'est ça la gloire de l'homme. nde bakobenga nkembo ya bato na ndembo ya minene na mokili mpe Qui ont vécu une réelle gloire humaine, babika mpenza nkembo oyo euti mpo na bato mais qui, quelque temps après, c'est fini, il n'y a plus rien. kasi na mwa mikolo bambula bini na 76 On était encore en 5e de l'humanité. nga nazalaki na 5e ya bahumanité Un président qui... monele abetela moyindo maboko Comme le président de la mboka, nous sommes mettre vraiment donc il s'est dit au-dedans de lui que ngai est né dans un ngai nde se school awa eza ngai. awa eza ngai nde se school C'est ça la gloire des hommes, la Yeah. gloire d'un homme. oyo nde tokoloba nkembo oyo ya bato Mais imaginez quelques temps avant sa mort, kasi bokanisa mwa moke nsima na batango ya molai parengambe léopard il monene n'a wafandi plus l'image de léopard. Il n'a plus l'image de léopard. C'est sûr que les Arabes mangent là. yo so lia yango bilei oyo barabe Et aliaka pas wana la chose de la route solo. C'est pas facile pour un Congolais de manger ça. congolais otieli ye couscous wana akoyoka kosa Avec un poké, les Céciles, c'est là. osoki mbisi nini Et il doit finir comme ça. asukela na bacouscous ya Il n'y bato a que Bakumisanga, Bakumonanga, Ngaïndé. wana te Ce n'est pas de notre côté ça. wana ezali ya biso te Amen. amen L'église est très variée. Hein. Les choses qui concernent la gloire de Dieu, c'est beaucoup de choses. makambo etali Quand on parle de la gloire de Dieu, ntango tokoloba ntina nkembo na nzambe les gens ont souvent des moments d'amour. On dit qu'aujourd'hui, je crois que c'est l'église la plus en velours. C'est très bien. Moi, je suis d'accord avec ça. abaja peut-être ndenge atie karo awa akisi toko mpona biso bato ya mokili tozala Mais nokoya ça n'a rien à voir avec Dieu. etali nango ozambe Tapis plein. ekokita na eglise wana te po motema mokete toni La gloire de Dieu ne peut être dans l'église. nkembo na nzambe koomela kati na eglise ya Quand la sainteté de Dieu est installée. osantu na nzambe ovandisi yango na tempelo wana Pourquoi je voulais dire bongo nalingi koloba que la gloire de Dieu, etono ni même rien n'est semblable. ela eloko moko ekokani na Et makoa puis, l'ensemble est à peu près près. neti Oh, neti c'est-à-dire non. o bakisa mpe oyo te Rien n'est semblable, eloko moko ekokani na yango mais sainte ezali ya bosantu et irrépréhensible. mpe ezali na pamela ata po ete eklezia ekoma solo ya bosantu mpe ezala na pamela moko te Amen. Ah, Donc, quand on parle d'irrépréhensible, ntango baza koloba kozanga pamela on est en train de vouloir dire baza kolinga koloba que
que la parole de Dieu y est prêchée sans mélange et que le travail que le leader est en train de faire dans cette église, c'est d'enlever l'impureté dans les cœurs des enfants de Dieu, les préparer pour le jour de l'enlèvement. Là, c'est une église glorieuse. Non, c'est pas ça glorieux. Dans les années passées, les années 80, il y a un homme de Dieu suisse qui s'appelait Jean Schwab, qui est déjà mort il y a longtemps. Mais il a envoyé un pamphlet où il y avait une vision. Il envoyait souvent, enfin il distribuait à travers le monde des visions que Dieu lui donnait quand il était en prière. Alors pendant l'une de ces visions, Dieu lui a dit, viens, je vais te montrer. Quand on est dans maman Elena, viens, je vais te montrer quelque chose. Dieu lui dit, viens, je vais te montrer l'église, l'épouse, telle que je la veux, pour le jour de l'enlèvement. J'avais cette vision-là, ce pamphlet à la maison, mais pendant quand tu vois, les années 80, tout au Lélo, et bon, on a des déménagements. Il dit, Dieu m'a amené en esprit. J'ai vu une grande salle. Il y avait beaucoup de gens dans la salle. Des frères et des sœurs. Il dit, tout dans leur attitude, respirer la sainteté. Il dit, les frères étaient d'un côté, les sœurs de l'autre. L'église de Dieu dans la Sagisa Sangita. L'église de la Sagisa et ça a dit, on peut être avec les frères et les sœurs. Papa, attends, il faut d'un côté les frères. Il dit, j'ai vu du côté des frères. Tout le monde avait les cheveux coupés courts. Il n'y avait pas de rasta, il n'y avait pas de afro, tout ça. Il n'y avait pas. Tous les frères avaient les cheveux coupés courts. Il dit du côté des sœurs. Toutes les sœurs étaient couvertes. La tête était couverte. C'était un blanc, un Suisse. Il dit toutes les sœurs étaient voilées. Aucune d'elles était en bijoux. Ni dans un maquillage quelconque. Aucune d'elles n'était en pantalon. Ni au talon. Et nous sommes dans les années 80 d'ailleurs. C'est une vieille vision. Il dit, Dieu il dit toutes les chansons, tous les cantiques étaient joués sur un rythme qui était loin du rythme mondain. Et tout respirait la sainteté. Bien aimé, dans l'église de Dieu, il faut que la sainteté de Dieu se fasse voir même là à l'œil nu. Et c'est que dans l'église de Dieu, les enfants de Dieu obéissent à la parole du Seigneur sans
condition. Na église na Nzambe, bana na Nzambe batosaka baloba na Nzambe ya matindika te. Aujourd'hui, là, Lelo, dans nos églises, na bekeza na biso lelo, il y a des gens qui discutent avec Dieu sur la parole du Seigneur. zana bato bakoma kopenda na Nzambe kaka mpona Il y a des verset. gens qui ne sont pas d'accord avec les passages des Écritures. Zana bato baza kondima nano te Il y mataki en a mosusu na qui Jésus. sont d'accord avec certains passages et pas d'accord avec les autres. Misusu aza kondima mikanda mosusu ya Biblia kasi mosusu aza koboya. Je ne parle pas des églises traditionnelles, des gens qui ont déjà perdu le nord, qui ont déjà perdu la voie de Dieu. Baza kolobela te beglese oyo oyebi ya Je bayido ne parle wana. pas non plus de fausses églises, soi-disant de réveil, mais qui ont perdu la doctrine du Naza Seigneur. pe kolobela te baeglise ya lokuta baza koloba neti ya Je réveil kasi parle des églises qui sont dans la sainte doctrine. naza kolobela te baeglise yango eza na balakisi ya moboku. Je parle comme de l'EJCC, Kola zakisa HCC, secrétaire d'éternel. Mais vous trouverez parmi nous Okokuta kati na biso. des gens qui discutent encore les choses de la parole de Dieu. Bato mosusu bazana kopendanaka na liloba na Nzambe. Pour ça, je ne suis pas d'accord. Oh, mpona oyo nandimi nasukisami nano te. Papa, Bon, il est vrai que ya solo les choses que Dieu demande dans la parole makambo nzambe aza kosenga biso na bibilia ne doivent pas nécessairement nous plaire. esengeli kaka te sepesa mitema na biso. Tout ce qui est écrit là-bas ne doit pas nécessairement nous plaire. nyonso oyo ekomami na liloba na Nzambe ekosepesaka mitema na Ce biso. que Dieu attend de nous, nde oyo nzambe aza kozela biso l'obéissance à sa parole. botosi na liloba na Nzambe Même si ça ne me plaît pas, eya motema na ngai sepeli na même kote si ça ne va pas dans le sens, ça ne rencontre pas mon consentement, eya eza kobalana na posa motema na ngai te. il faut que je sois d'accord qu'il faut obéir à Dieu. esengeli na ngai nandima komikitisa mpe kotosa yango. Amen. Amen. Et là, l'église sera glorieuse. mpe na ntango wana eglise ekobengama bongo eklezia na nkembo. Bien-aimés, les choses qu'on vient de nous dire par Maman Irène tout à l'heure, molingani makambo oyo bauti koyebisa biso epai na mama c'est irene des choses très importantes. eza makambo moko eleki motuya Pendant que monene. nous sommes ici là, na ntango toza wayo na ngai parfois, il y a des moments où nous sommes même distraits. eza na bantango twali kidiba Chez les diables, ils ne sont pas distraits. kasi na ngambo na bavoisin bazala kidiba te. Les gens là travaillent jour et nuit. epai na bavoisin balemaka te bazalaka butu mpe Ils moi font que chercher des stratégies. Comment nous avoir? bazalaka ntongo midi mpo bakoluka mayele nini ya kokweyisa bana na Moi, Nzambe. Dieu m'a monté à plusieurs reprises que mon nom est cité dans la réunion émérée. Nzambe alakisaka mbala ebele nkombo ya papa iwaka baza kotanga mpo na bakebele ye wana lokola alingi koyoka te akosantir. Pendant que on est ici avec vous, na ntango twana bino nous faisons nos choses à nous. toza kosala Il y makambo a ya des biso gens qui parlent de nous là-bas. eza na bavoisin baza kobetaka Ils biso na disent biso comment nous avoir. baza koluka ndenge nini bakweyisa biso. Donc nous devons faire très attention esenge tosala keba pour ne pas tomber dans les pièges du diable. mpona ete tokweya te na mitambo na C'est zakolo vrai que nous, en tant que chrétiens, nous devons faire attention. ya solo Dieu va revêtir l'église nkembo na nzambe ekokitela eklezia quand l'église est sur la voie là-bas. Parce que kotiamwa bokeseni na lolenge bato bamonaka ete makambo eleki makasi. regardez dans le livre de Josué. botala na mpona moko liboso na nzambe baye kokangaka atalisi Qu'est-ce que Josué dit? Ça donne gloire au Dieu d'Israël. eyali bongo kopesa lokumu mpe nkembo epai na nzambe ya Donc, isalaeli. la gloire de Dieu ne marche qu'avec l'accomplissement de sa volonté. mwana na nzambe na yohane ya jobi na misato Quand c'est qui encore l'homme là? Judas l'Iscariote, yudas iscariote qui devait aller. esika ya nkembo yango wana On est en train d'aller l'accuser, le trahir. bazali kokende koteka ye. Mais comme. Amen. Amen. Donc faisons nos efforts boye tosala makasi pour n'accomplir que la volonté du Seigneur. mpona toyeba kokokisa mpe mokano na Amen. Voilà ce que je voulais qu'on puisse partager avec vous, avec le Seigneur. C'était à l'Éternel. oyebisa epai na bandeko na biso ya ministère ya bolamoki oyo babengi secrétaire à l'éternel. Comme vous en avoir, vraiment méritez comme vous. mpona alata
solo kombo wana ya mosala moto moko na moko na bino vivre la sainteté de Dieu. asengeli nde abika kibosantu na La Nzambe. sainteté de Dieu paye toujours. Moninga libosantu na Nzambe Ça paye dans ce monde. ekutaka nano Et ça paye là-bas. Et Dieu. mpe Nzambe bosantu eyingela kati na eklesi. Il ne faut pas dire non, mais. koloba te o Non, pour que Dieu bénisse les gens. po te eza C'est bapakola la bato sainteté qui attire la bénédiction de Dieu. Bien aimé, sachez une chose. olinga miyebe eloko moko Quand un enfant de Dieu so omoni mwana na Nzambe marche mal, aza kotambola na masumu il est dans les péchés, aza na masumu mais il est sur l'argent. kasi aza kosimba mbongo na Ça pete fait prospère. eza biloko nde makambo nde eza kofuluka Yokela mutwana mawa. lela mpo na ye Yokela ya mawa. mawa Aza ya Nzambe. ya solo Ya Nzambe, quand il est dans les péchés, Dieu ferme les robinets. asali lisumu na tongo kaka na mbala moko robi Le péché qui prospère dans la chair, il est comme tous les autres. oyo aza kotambola na masumu kasi apambolami maseki te Vous savez, chez nous, les enfants sont et aussi, ils doivent les produire, ils doivent servir Dieu avec nous ensemble. Et nous sommes obligés de les présenter au Père Seigneur. Approchez. Je place dans ta main ces enfants. Ces enfants, toi, tu as donné à leurs parents et à l'Église comme une bénédiction. Que réellement ces enfants soient une bénédiction. Et que ta bénédiction les touche dans leur vie, dans leur croissance, dans leur santé. Que tout ce qui est épidémie, tout ce qui est menace de maladie sur cette terre soit éloigné de la vie de ces enfants. Mais au contraire, que ces enfants grandissent en Jésus-Christ, qu'ils soient instruits dans ta parole, et que ces enfants, en grandissant, grandissent dans la crainte de Dieu et qu'ils soient des serviteurs, qu'ils soient de ceux qui répandent la bonne odeur de Christ dans ce monde. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer par la prière de dédicace. Le Père va prier maintenant pour s'élier. Comme ça, il est dans la voie. Il y a des kits. Et nous avons l'obligation de dédier cet endroit auprès du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, en ce jour, de manière solennelle, au milieu de cette assemblée, au cours de cette sainte convocation, ô Dieu, nous dédions ce lieu de culte à toi et à ta grâce. Amen. Que tu sois toujours Dieu et que de ces lieux, des choses merveilleuses sortent. Seigneur, que la sainteté de Dieu soit produite en ces lieux. Les gens viendront du monde avec leurs péchés, mais quand ils atteignent ces lieux, que la sainteté leur soit donnée, accordée. Que les gens qui viennent du monde, avec leurs péchés, tu leur pardonnes leurs péchés et que tu leur apportes une vie de sainteté. Quand ces maladies trouvent la guérison dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'à cet endroit, les gens qui viennent avec leurs problèmes trouvent des solutions véritables dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, qu'en ces lieux, le nom de Jésus soit élevé. Amen. Élevé le plus haut possible. Que les hommes se rabaissent. L'évangéliste Jean Bédel, son équipe,
sa maison, ainsi que qu'il se rabaisse et que toi tu sois élevé. Amen. Car quand toi tu es élevé, quand tu es élevé, tu attires à toi tout le monde. Seigneur, que tu apportes la paix à cet endroit. Amen. Que tu apportes la guérison à cet endroit. Amen. Que tu apportes la bénédiction à cet endroit. Amen. Que tu leur donnes des moyens financiers conséquents. Amen. Pour l'évangélisation. Nous savons que tu as placé dans ton serviteur Jean Bédel une forte poussée de l'évangélisation. Une soif, une véritable passion pour l'évangélisation. Donne-leur des moyens conséquents. Donne l'argent en ces lieux afin que l'évangile aille dans tous les 5 continents. Amen. Seigneur, nous sommes très peu nombreux dans la sainte doctrine. Que tous ceux qui participent au culte à cet endroit, comme ils viennent apprendre ta doctrine, la sainte doctrine, qu'ils soient bénis, riches, qu'ils soient soutenus par tes soins bienveillants. Seigneur, que tout ce qui est difficile devienne facile à cet endroit, car ta gloire est ici. Que cet endroit soit appelé ta maison et que l'Éternel, notre Dieu, trouve du plaisir à cet endroit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Groupe Gaël, adorant l'Éternel, aux hommes au Baba, avant de retirer. Toujours les cas, ceux qui, ils ont Noël Bousso, il y a Moussarana Bisso, ils ont invité. Et nous, peut-être, au Landek Bisso, les réseaux sociaux, tu peux inviter chez les, un de nous, bien on t'a invité la taille. Ici, on s'est allé au côté de ma côté à Bonne Toute la première fois, waouh! C'est un peu l'esprit sur la côte. Je vais voir pour la vidéo. C'est le code du côté là, c'est mon délai. Et surtout, nous avons commencé à Zambé, dans Moni, pourquoi passer dans Zambé, à Angola. L'évangéliste comme moi, il est marié à ma grande sœur, Ewana. Que le Seigneur me bénisse le milieu. Et dans tout ici, Zambé, pour moi, la carte de la mission m'a pris. Vous savez, les Zambé, Zamba, Pambolao. Vraiment, vous tous, nous vous aimons. Merci. Dans ces liés, vraiment, tu es dit, romantique. Nous avons clôturé, tous les micros, tous loués, tous les sans remerciements, avec des chansons. Vous allez chanter. Thank you.
Parce que maintenant qu'il y a l'œuvre pour l'accomplissement de Makambo. Je vous garantis, ça n'a pas été facile pour nous. Nous avons lancé l'opération cette année. On s'est dit on doit chercher un endroit. Parce que toutes ces années, on priait chez moi à la maison. On s'est décidé, bon, il faut trouver ce qu'on a ensemble. Vous savez, trouver l'endroit, construire comme ça n'a pas été facile. Il y a eu des gens qui se sont sacrifiés, qui étaient tout le temps ici, priant, dormant. Il y a ceux qui ont dépensé, qui se sont privés certaines choses pour l'accomplissement de ces programmes. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse tout ça. Je ne manquerai pas aussi affirmation de quelqu'un important, un héros dans l'ombre. C'est l'un de mes conseillers juridiques, lui qui s'est bâti la personnalité juridique. Et vous savez, avec ceux qui se parlent, les enfants supposent la personnalité juridique. Il m'a dit non, que j'entre d'abord. À côté. Nous avons passé les boulot, je suis personnalité juridique. Il y a d'autres autres qui travaillent d'abord. C'est la personne de maître avocat Esthérie Kalombo. Est-ce que vous allez voter tout le monde qui sont déplacés pour la Rosarada Bisso, pour la Loto, comme ça, les logos, vraiment, nous avons parlé de la femme de la Bilomi. À part de la Bilomi, mais la base, avant de passer la prière à Souka, vous savez que moi, il y a que RSCGI, donc c'était pour partager la Bisso, au Mamala, vous avez la paix, pour partager la Bisso, moi, et donc, pour apporter ton ami. Amen. Est-ce que vous allez au télévis? Jeudi et vendredi, nuit de prière. J'espère que la semaine prochaine, nous sommes actifs. Mardi, jeudi, vendredi et dimanche. Des programmes à quitte dans les Sikao. Alors, je crois que va trouver votre protocole, l'intercesseur, la bilingue, votre ensemble, à votre là, de sorte que vous avez une réunion, vous s'organiser. La commission d'Abbé sous du fait que tout ça, la délégation a bandé Angola. En Angola, Dieu a fait grâce, nous avons une église, c'est l'État éternel Angola. L'église est bandée comme autre, mais ils sont avec les yeux ici. Et mon commencé à passer la mission Angola dans la mission Logo, est-ce que vous allez au groupe Logo? Maman Rebecca, elle vient toujours de l'Angola. Et je crois les mois prochains, le 7e mois, nous aurons un programme de consécration des pasteurs. Cet état éternel n'est pas seulement à Kinshasa, actuellement nous sommes en Angola, on est à Matadi, cette année on sera aux États-Unis et nous faisons l'effort de conquérir aussi le monde. Et par la grâce du Seigneur, on sait que ce ne sera pas seulement à Kinshasa, on va toucher. Nous sommes déterminés à aller même en Chine, en Arabie Saoudite. Est-ce qu'on va avoir la histoire? Alors, nous avons déjà rassemblé, Matadi, Angola, bientôt États-Unis, Europe. Et nous irons partout parce que nous voulons que cette bonne nouvelle, ce message de la sanctification, puisse aller dans toutes les extrémités de la terre. Amen. Nous invitons notre papa pour la clôture finale. Vous pouvez prier. Pona pokwa ya lelo pamba te présence nazali manifeste na kati na biso na dédicace ya temple oyo komisana mpona monstre komisana mpona organisation oyo ezalaki biso bien komisana mpona présence ya moko na moko yo motivaki moko na moko na biso toyeba kopusana mpona kosangana elongo kokommunie elongo na bandeko na biso ya bisika oyo opambola mutu nyonso ataki moko te aza na lipamboli kuta epai na yo sika kozonga na ndako tambola na moko longola bamauvaise rencontre na nzela bakuluna na bato nyonso ya babe oyo moko te na kati na bango nzokande mutu nyonso akomona kimia mpe na esengo na bisika na ye na kombo na mokonzi Yesu Kristo. Amen. Comme il dit plus haut, aujourd'hui
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. 14 déclare que c'est la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5:3 montre que l'amour envers toi consiste à garder tes commandements en parole. Le feu éternel. Hébreux 12:14 déclare que c'est la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5:3 montre que l'amour envers toi consiste à... Hébreux 12:14 déclare que c'est la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5:3 montre que l'amour envers toi consiste à... Hébreux 12:14 déclare que c'est la sanctification.